Prêt? Ouais, ça marche. Alors pourquoi est-ce qu'on est là? Je suis là pour régler quelques problématiques. Donc, mes problématiques, c'est que j'attire beaucoup ou d'entités ou de défunts ou ainsi de suite, qui me font des problèmes au niveau physique. Donc voilà, donc c'est pour régler cette problématique, pour savoir pourquoi et surtout pour, euh, pour résoudre le problème. Depuis quand tu les attires? Je les attire au moins depuis bien 5-6 ans. Est-ce qu'il se passe quelque chose il y a 5-6 ans dans ta vie qui pourrait justifier cette ouverture de canal? Pas forcément, non. Je vois pas le début. Je sais que ça s'est passé en 2019 avant le Covid, où j'ai été très très malade, où je vomissais et choses comme ça. Et en fait, en allant voir cette personne, elle m'a enlevé quelques entités et c'est passé au bout d'une semaine ou deux. Ça signifie que dans l'enfance, dans l'adolescence, il n'y avait pas vraiment d'accès, pas vraiment de manifestation? Non, après j'ai eu des manifestations surtout la nuit. Donc certains, comme j'ai marqué une entité qui est venue dans la nuit où je pouvais plus bouger. Ça arrivait, avant ça a dû arriver 4-5 fois. Et la Continue. dernière s'est passée le 6 septembre en 2024, où dans la nuit, à 1 heure du matin, je me réveille en sursaut et paniqué. Et je vois de ma porte comme une araignée avec une tête qui passe derrière moi, qui grimpe sur le lit. J'ai entendu le lit, bien les pattes, en tout cas, monter sur mon lit et s'agripper à moi. Donc j'ai essayé de crier, mais c'était impossible. Et j'ai senti comme des frissonnements partout. Et elle m'a serré. J'ai senti me serrer. Donc après, je lui ai demandé de sortir de mon champ vibratoire. C'est le réflexe que j'ai eu. Et 5-6 secondes après, c'est passé. Mais le lendemain, j'ai dû appeler la personne parce que je me sentais étranglé, oppressé, angoissé, pas bien, quoi. Et qu'est-ce que tu comprends que fait l'autre personne pour toi? Pour moi, je pense qu'il libère quelque chose qui est accroché à moi. Donc, ou qui est attiré par moi, ou qui est accroché à moi, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, quand il l'enlève, je sens une libération. Une libération dans le sens, je n'ai plus la douleur, je n'ai plus cette oppression, je n'ai plus ce poids dans le dos qui m'appuie. Des fois, je peux avoir des Donc coups de depuis poignard. septembre, on peut considérer que tout est redevenu à la N- normale? non, tous les un mois et demi, ça me revient. Mais c'est pas la même façon. Mhm. Voilà. Ça, c'est vraiment celle qui s'est arrivée dans la nuit, mais des fois, comme je travaille beaucoup avec du monde, euh, on va dire, des fois, je me sens très, très oppressé et ainsi de suite. Et ça me rappelle les mêmes souvenirs que quand j'ai des entités. Donc, je l'appelle et il me dit effectivement, t'en as un ou deux ou trois, ça dépend. Est-ce que tu as déjà essayé de les enlever toi seul? J'en enlève certaines. Alors, enlever, c'est un grand mot, mais je les repousse en tout cas. Mais il y en a certaines que je ne vois pas. Et c'est ceux qui sont là que je ne vois pas, que je n'arrive pas à voir. Ou en tout cas que je veux pas revoir, ou que je ne vois pas, ou que je le dénie, ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je te laisse continuer. Et après, donc je voudrais résoudre cette problématique, voir par rapport à ce guide-là avec qui je parle, si c'est nécessaire de parler avec lui ou pas. Est-ce que c'est bien ou pas? Ou voilà, si on peut l'enlever de ma vision ou de ma façon de penser aussi, Est-ce que ça a pouvoir été évoluer. réellement utile, une fois dans ta vie, mais vraiment utile? Un Vrai, conseil donné, une idée donnée? ouais, 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 vraiment utile, surtout comme je suis anxieux souvent, de me dire non, ne t'inquiète pas, t'as rien là, t'as ci, t'as ça, t'as ci, va voir lui, va voir là, va voir truc. Et il m'a toujours conseillé pour aller dans des endroits où, par exemple, si je suis malade ou ainsi de suite, il me dit fais ci, fais ça et ça ira mieux. Ainsi de suite. Mhm. Continue. Voilà. Et après, sur l'amour aussi, j'aimerais bien voir la problématique de l'amour. Parce que là où ces douleurs sont arrivées au niveau du thorax et du dos beaucoup plus, c'était le jour où je me suis séparé d'une femme, une relation très courte, mais pour moi, elle était très importante. Et c'est à ce moment-là
ils m'ont attaqué sur le physique. Ou en tout cas, je me sens plus attaqué sur le physique. Quand tu parles de blocage amoureux, c'est une difficulté à faire des rencontres, à se relationner? Surtout que moi, je puisse être intéressé sur du long terme. Depuis ça. En gros, je me suis C'est-à-dire un senti... désintérêt pour la je- formation d'un couple? voilà, exactement. Dans le sens où je n'arrive pas à avoir le truc. Donc je rencontre des femmes et je n'arrive pas à aller plus loin. Je n'ai pas ce truc-là. J'ai pas le même ressenti que j'avais avec elle. Et donc quand elle a arrêté la relation, j'ai senti que j'ai été coupé en diagonale. Comme si on m'avait ouvert en deux. Et depuis, j'ai ce problème au thorax, au plexus. Et donc mal à l'estomac, j'ai des douleurs à l'estomac, ainsi de suite. On peut écarter toute cause physique? Ouais, donc je vais faire une fibroscopie pour vérifier s'il n'y a pas une bactérie, mais normalement, j'ai rien. Parce que ça vient que par épisode quand j'ai une entité. Bien. Je vais me permettre de reprendre une question que tu m'as, une phrase que tu m'as, Oui, tu m'as écrite. Résoudre le problème de défunt ou d'entité qui rentre dans mon champ vibratoire et me donne des mots physiques et énergétiques. ouais. Donc, par mot, tu m'as écrit ça M-O-T-S. Non, les C'était mots, ouais. mot Ouais, M-A-U-X. ouais, ouais, Ok, MAUX. bien. Je me suis trompé Donc, sur les le. conseils, tu les reçois d'un seul canal, pas de plusieurs. D'un seul canal, ouais. Et après, il faut que je me mette en méditation. Donc, si je me mets en méditation, en tout cas, je vois un autre, mais je lui parle très rarement et je ne le parle plus du tout même. Et donc, voilà. Mais ça, c'était avant. Et je suis toujours avec ce fameux guide Gabriel qui s'appelle. Euh, Parce en tant que vivant, il s'appelait Gabriel. Donc, quoi, il te dit que c'est un ancien désincarné? Il me dit que c'est un ancien. Alors, pour lui, dans sa façon qu'il m'a expliqué, je l'ai envoyé pour venir ici, pour me ramener après. Donc, en gros, il doit m'expliquer ce qui se passe dans l'astral pour pouvoir rentrer chez moi. Et tu as confiance en ça. J'ai confiance à moitié. Je lui dis, bon, ben, explique et on verra si c'est vrai ou pas quand je serai mort. Donc, je peux pas vous dire parce que, mais en tout cas, il me dit que je dois apprendre beaucoup dans l'astral parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises et il est là pour m'apprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon et surtout m'apprendre à évoluer. Et est-ce que ça va se faire avec parcimonie ou tu vas avoir un sort de téléchargement massif au moment de la mort? Non, 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 non. Il m'a dit je suis qu'à la moitié de mon évolution et il m'a dit tu en auras de plus en plus au fur et à mesure. Et qu'est-ce que tu as appris depuis lors où, qu'est-ce que tu as eu la sensation d'avoir appris? J'ai appris à me guérir. Alors, est-ce que c'est me guérir ou pas? Il me dit qu'il y a des banques de données au niveau. On est dans un ordinateur. Il me dit et qu'en fait, on peut avoir tout ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Et pour guérir, on a des banques d'organes. On peut aller chercher un organe dans l'ésotérisme et guérir un organe par rapport au corps astral. Voilà. Ok. Il m'apprend des choses comme ça. Si on devait retenir une seule intention que tu poses à l'égard de cette session, ce serait quoi, Vivien? La seule intention, c'est de dégager ces entités-là qui me nuisent. Définitivement. Ah ouais, qui me nuisent vraiment parce que je peux pas prendre l'avion. Si je prends l'avion, je peux avoir une otite. Comme par exemple, j'ai pris un avion et j'ai eu une otite pendant 13 heures. Et en fait, j'avais pas d'otite. Mais j'avais tous les symptômes de l'otite. Donc ça m'a pourri mon voyage. Et deux fois, ça m'est arrivé en Guadeloupe et en Thaïlande. Donc deux fois, juste avant de prendre l'avion, tout le côté gauche qui me prend, j'ai mal du côté gauche, de la mâchoire et l'otite. Des Concernant le douleurs. champ professionnel, est-ce que tu arrives à te manifester, à te développer comme tu le souhaites? Ah oui, c'est bon. Là, j'ai eu mon nouveau CDD, j'ai mon boulot depuis 13 ans. Là, je change de voiture, j'ai un appartement dans la vie, tout va bien. C'est vraiment, Bien, il m'attaque au niveau physique, en tout cas, ou c'est clair. émotionnel. Bien. C'est ma faiblesse. Ça, je le sais au niveau émotionnel et physique. On démarre? Allez, je dois m'installer? Je te laisse t'installer le plus confortablement possible. Ça marche. Hop. Alors, tu me dis si tu me vois ou pas. Tu me dis.
t'allonges ou tu restes assis, Vivien? Alors, on dit Euh, Vivian ou Vivien? Vivien, avec Vivien. I-E-N. Bien. Bon, je suis entre les deux. T'es bien comme ça ou tu préfères vraiment choisir la position allongée? Non, non, je suis bien comme ça, ouais. Ok, alors tu vas descendre un tout petit peu ta caméra à nouveau, parce que je vois beaucoup le mur derrière. Parfait. Au niveau du cou, tu vas être à l'aise comme ça? Ouais, j'ai le rebord derrière du canapé. Prêt? Allez, c'est parti. Alors les yeux fermés d'ores et déjà, Vivien. Je vais t'inviter à inspirer profondément par le nez, à expirer profondément par la bouche. Une fois encore, avec plus de profondeur et plus d'amplitude. Bien. Quand tu prends ce souffle profond, est-ce que tu sens une pression sur la poitrine, oui ou non? Non, pas encore. Bien. J'aimerais que tu déposes 2 intentions encore. La première, me permettre cet accompagnement, me permettre de te guider. La deuxième intention, te permettre ce voyage, ce travail aujourd'hui. Jusqu'alors, tu as fait appel à des aides extérieures, on en a parlé il y a un instant. Aujourd'hui, je ne suis qu'un outil au service de ton accompagnement. Ce travail, tu es prêt pour le faire. Prêt pour le faire toi. Et ça démarre ainsi. Cet accompagnement par palier de 10 à 1. Tu vas permettre à ton corps, à mesure que les chiffres défilent, de se relaxer, de s'enfoncer davantage chaque fois plus, à chaque battement de cœur, un corps de plus en plus détendu. Une plongée, un voyage intérieur à la rencontre de tes informations, tes souvenirs ou tes rêves. Tu entends le 10. Neuf. Encore s'enfonce davantage. Chaque fois plus lourd. Oui. Sept. Six.
5. Et de 3, eh bien, tu m'invites dans une scène. Celle du 6 septembre. 3, 2, 1. Où sommes-nous? Dans ma chambre. Est-ce que tu es seul ou accompagné sur le plan physique? Je suis seul. Dans mon lit. Quelle heure est-il? La première qui vient à l'esprit. Midi 30. Minuit 30. Minuit 30. Tes yeux ouverts ou fermés? Fermé. Bien. Que se passe-t-il? Je dors. Et voilà, je dors. Quitte le plan physique. Tu as accès désormais au plan énergétique. Je suis là pour te rappeler qu'alors que tes yeux se ferment, tu redécouvres ton potentiel infini. Un potentiel infini d'accès à l'information. Ceci est ton histoire, ton souvenir. Nous sommes sur le plan énergétique. Que se passe-t-il? Je rentre vite. Il faut que je rentre vite. Qui dit ça? Moi. Pourquoi est-ce qu'il faut rentrer, Vivien? Parce qu'on m'attaque. Deviens observateur de cette scène. Une position à distance d'observateur sans rien ressentir. Que se passe-t-il? Je vois un animal. Plus grand ou plus petit que la taille de ton corps? Beaucoup plus grand. Sa couleur? Marron. Marron avec comme une crinière. Des longs cheveux. Cet animal dont tu parles ressemble à l'un de nos animaux physiques ou non? Oui. Auquel? Comme un lion. Bien. Mais À sur deux 4 pattes. pattes ou à 2 pattes? À Sur deux 2 pattes. pattes. Comment est-il entré dans ta chambre? Par, par mon salon. La fenêtre de mon salon. Alors qu'il entre, est-ce qu'il est vêtu, oui ou non? Non. La couleur de ses yeux? Jaune. Rappelle-moi la position de ton corps physique dans ce lit. Sur le côté, sur le dos? Sur le côté.
Droit. Bien. Alors le voilà entré dans la chambre. Tu restes observateur. Que se passe-t-il? Il me contourne. Il passe derrière moi pour m'attraper. Y parvient-il? Non. Non, au dernier moment, je suis rentré. Tu es rentré dans ton corps, c'est ce que cela signifie. Oui. À deux doigts. J'ai eu chaud. Continue de faire défiler cette scène. Il me gratte. Il essaie de me faire sortir. Quelle partie du corps touche-t-il? Le devant et derrière. Comme je suis sur le côté droit, il me gratte devant et derrière. Qu'est-ce qui émane de lui, vibratoirement parlant? Est-ce que tu peux poser une émotion sur ce qui vibre? De la colère, mais content. Comme s'il Content. chassait. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas regarder ta propre partie subliminale dans le corps physique. Qu'est-ce qui vibre en toi émotionnellement? C'est-à-dire Alors que l'autre est là tout près, la à peur. chercher contact avec toi. Peur. Qu'est-ce qui fait le plus peur? De ne pas pouvoir le combattre. Bien. Et tu figes cette scène. Plus rien ne se meut. Une scène sur pause. Mon rôle est de te rappeler encore qu'il s'agit de ton corps, sinon que de ton espace. Il vient vraisemblablement d'envahir ton espace, ce qui te donne tous les droits. Pour lire ses intentions, je veux que tu lises l'intention qu'il porte alors qu'il vient vers toi. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'on me cherche. Pourquoi toi? Parce que je suis un guerrier. C'est un combat qu'il cherche à mener contre toi. On essaye de me faire taire. Que Faut pourrais-tu révéler qui serait objet de menace pour eux? une connaissance différente. Bien. Toujours cette scène, observateur extérieur. Comment se termine cette scène, Vivien? Il a peur de quelque chose. Regarde de quoi? Il tourne la tête sur le côté. Il y a quelqu'un qui arrive. Toi, tu regardes à ton tour ce quelqu'un. Tu peux tout voir. Souviens-toi. Il y a une ombre. Une ombre qui arrive. Ouais, elle arrive. Où est-ce qu'elle se place, cette ombre? À l'entrée de ma porte de ma chambre. Bien. Et qu'est-ce qui vibre alors en toi, la même peur ou une émotion différente? C'est pas trop tôt. Qu'est-ce que ça signifie? Que je les attendais. Ou en tout cas que je l'attendais parce elles sont plusieurs. Sont-elles amies, ces ombres? Oui, Bien. Comment se comporte l'autre? Ce lion fait défiler la scène. il part par ma fenêtre. Il saute. Bien. Dès qu'il les a Que vus, il a sauté. deviennent, bien.
Que deviennent ces ombres? Il y en a une qui vient vers moi et les autres le poursuivent. Les autres ombres poursuivent ce lion. Oui. Et cette ombre dont on parle, décris-la encore pour moi, grande comme toi, plus petite. Comme moi. Et, est-ce qu'elle a une forme particulière? Elle ressemble à un humain. Et, est-ce que tu peux voir des yeux? Oui. Te sens-tu en confiance en présence de cette ombre? Il a Oui eu ou non? peur. Oui. Qui a eu peur? Lui. Cette ombre? Ouais. Quel nom porte cette ombre? Entends son nom. Gabriel. Le Jean. même dont on a parlé, n'est-ce pas? Non. Un C'est autre? Jean Gabriel. Celui-là s'appelle Gabriel ou Jean-Gabriel? Jean Gabriel. Yeah. Jean d'abord. Reste observateur toujours. La scène se déroule. Dis-moi tout ce qui se passe entre ce Jean-Gabriel et toi. Avance. Il regarde mes blessures. Il regarde mes blessures et il appelle. À qui est destiné cet appel? À quelqu'un de plus haut que lui. Alors voyons voir qui se présente. Un monsieur avec une cape. Bien. Une capuche. Quel est son nom à celui-là? Capte-le. Gabriel, lui. C'est lui, Celui-là t'es Gabriel. plus familier? Plus familier, non, mais il est sûr de lui. Bien. Dans cette scène, une fois qu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il, Observe-le. il lui parle. Ils mettent des choses sur le balcon et dans les quatre coins de mon appartement. Qu'est-ce qu'ils mettent, Vivien? Des boules. Leur fonction. Une protection. Est-ce qu'ils touchent ton corps, tes blessures? Non. 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 Est-ce qu'ils communiquent avec toi? Non plus. Dans cette scène, si tu es lié à l'un d'entre eux, tu vas sentir tout ton corps ou une région de ton corps se mettre à vibrer maintenant. Que se passe-t-il? J'ai ma main gauche. Et c'est mon flanc gauche qui vibre. Bien. Maintenant, tu vas inspirer profondément, très profondément. Tu vas te déconnecter de cette scène. On va y revenir plus tard si nécessaire. Je veux que tu te déconnectes. Ton esprit redevient blanc.
complètement blanc. Et maintenant une autre scène. Il y a, semble-t-il, une communication entre ce guide et toi. J'aimerais que tu m'emmènes dans une scène où il insuffle un conseil, une parole à ton égard. Une scène. Pendant un soin, Répète. quand je fais un soin énergétique, Quel type de soins parlons-nous? Montre-moi. il me guérit. Tu donnes un soin ou tu reçois un soin? Je reçois un soin et je me fais mon soin. Bien. Comment est-ce que tu t'y prends, toi, pour t'auto-guérir? J'utilise l'énergie de mon cosmos, venue du trou noir, pour me guérir. Qui t'a enseigné à te guérir ainsi? Gabriel, Bien. Que dit-il dans cette scène? Qu'insuffle-t-il? il opère. Bien. Tu vas regarder ton corps et tu vas pouvoir apprécier tout ce qu'il fait. Montre-moi. Il répare. Qu'est-ce qu'il y avait à réparer dans ton corps, Vivien? Plein d'excès. Nomme-en un. Fumée. Artère. Poumon. Foie. Rate. Côlon. Vessie. Trop de choses à faire. Alors il est quoi? Il répare l'énergie en soutien de ses organes? Il répare l'organe tout court. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire cette sanation tout seul? La connaissance. Et Et la connaissance et surtout savoir quoi changer. comment est-ce que tu te sens à la fin de cette scène quand il finit par partir, si c'est le cas? Comme si on m'avait opéré. Mal au ventre. Boule- Énergie. Beaucoup d'énergie. Mauvaise énergie doivent partir. Ne sont-elles pas parties avec le soin? Le corps le fera tout seul. Combien de temps pour que le corps fasse son travail? Entre 3 heures et 3 jours. Tout dépendra le corps. Bien. Dans cette scène encore, alors qu'il s'adonne à ce soin, j'aimerais que tu prennes le temps de le décrire pour moi, ce Gabriel. Son visage, ses cheveux, Des cheveux fins. leur couleur, Noir-gris. la couleur de ses yeux, Bleu. sa taille, Normal. bien, est-il vêtu? Oui. Comment, Vivien? Un treillis. Treillis ou un uniforme. Est-ce qu'il porte un insigne, un symbole sur cet uniforme? Oui. Pose tes yeux sur cet insigne et décris-le pour moi. Plusieurs planètes autour d'un soleil.
À quoi correspond cet insigne? Tu as l'information. C'est chez moi. C'est de là où je viens. Quel est le nom de ton chez-toi? Zakar, c'est Pourquoi chez avoir quitté Zakar pour venir ici? On me l'a Sur demandé. Terre. On m'a demandé de venir. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui t'ont demandé de venir? Non, il travaille pour moi. Celui qui vient faire le soin travaille pour toi. Je l'ai envoyé ici. Est-ce qu'il est incarné dans un corps physique? Non, il Pourquoi l'était l'avoir envoyé alors? pour infiltrer. Mais qui? Ou quoi? Pour infiltrer. Pour infiltrer. J'aimerais communiquer directement avec Gabriel, si tu me le permets. Il s'agirait alors de prêter des cordes vocales et uniquement des cordes vocales. Me permets-tu? Oui, Alors à mon droit, c'est avec Gabriel que je vais communiquer les cordes vocales et uniquement les cordes vocales. 1, 2, 3. Gabriel, prends place. Prends place. J'aimerais beaucoup communiquer avec toi. Si tu es comme Vivien le prétend, missionné par lui, tu dois répondre. ouais, Pourquoi ouais. venir à lui dans cette scène? Pourquoi viens-tu? Je suis chargé de le soigner. C'est mon boulot. Il t'a demandé de le faire. Non, La dernière fois que tu as eu un corps physique sur Terre, c'était en quelle année? pendant la guerre. Laquelle? La Grande Guerre. Bien. Pourquoi pendant la guerre fallait-il venir s'incarner? Pour apprendre Qu'es-tu venu apprendre? comment marcher ce monde. Qu'as-tu appris? Que tout est illusion. Rien n'est vrai. Alors pourquoi être resté sur Terre si rien n'est vrai? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je dois le ramener. De qui parle-t-on? De lui. Vivien? Oui, Où est-ce qu'il faut le ramener? dans son monde. Cet endroit dont on a parlé, Zakar, Oui, qu'est-ce qu'il ferait là-bas qu'il ne fait pas ici? cela c'est notre problème à nous. Réponds à Voilà. ma question. Je peux juste dire qu'il est important. Il est important pour tous et en cet instant, il est devenu important pour moi également. Vraisemblablement, tu ne suffis plus à combler ses attentes et ses besoins de conseil. Pourquoi m'aurait-il fait venir sinon? Car il n'a pas l'évolution pour le faire tout seul. Qu'attends-tu pour le faire évoluer puisque tu prétends avoir le pouvoir de le faire? Car il doit passer par là. Mais par quoi? Par des remises en question. Des doutes. Des vérités. Bien. Voilà plusieurs décennies qu'il est assailli de doutes et de questionnements.
Il a déjà fait l'expérience du doute et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il lui reste encore à apprendre de cette terre? Pas de la Terre, Non? De qui alors? de cette illusion qui est la Terre. Parle-moi de ce que tu sais de cette illusion. C'est pas ce qu'on pense. Alors de quoi s'agit-il? Beaucoup trop compliqué pour vous. Essaie d'expliquer et j'essaierai de comprendre. Vous êtes très forte pour combattre le mal. C'est votre domaine. Mais Mais il faut comprendre que vous non plus, vous n'êtes pas d'ici. ça, je le sais déjà. Et vous voulez rester pour combattre. Mais vous aussi, vous comprendrez que Ça personne ne l'aime ici. signifie, comme Vivien, que j'ai encore un chemin à entreprendre, n'est-ce pas? Avant d'évoluer. Vous êtes sur la bonne voie. Je suis ravie de le savoir. Mais sachez que, prenez garde, on vous cherche, vous aussi. Je sais, ils font la queue pour moi. Et si vous ne Ça n'a faites pas pas grande attention, importance. Ça n'a pas grande importance. ça a une importance pour nous. Pourquoi donc? Car vous pouvez faire sortir les gens. Et si des gens comme vous ne sont plus là, notre mission est perdue. Comme pour ceux de votre cosmos à vous. Qu'est-ce que ça signifie, les faire sortir? Sortir de cette matrice qui est là. On nous envoie pour découvrir pourquoi ce monde est aussi fait. Et vraisemblablement, tu as un grand nombre d'informations concernant ce monde. La question sur laquelle je m'interroge, c'est pourquoi Vivien est encore là. Il est là pour venir chercher. Il y a quelqu'un qui doit venir chercher. On doit le ramener. Qui donc doit-il venir chercher? Quelqu'un de très important pour chez nous. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas le travail tout seul? Parce que c'est pas à moi de le faire. C'est à Vivien de le faire? Oui, Parce que c'est sa mission. entre autres. Celui qu'il cherche, incarné ou est-il désincarné tout comme toi? Incarné. Pourquoi Plusieurs fois. Vivien est l'objet d'attaques incessantes de la part d'autres consciences? Ils ne le veulent pas ici. Pourquoi non? Ils ne veulent pas qu'il reste ici. Pourquoi non? Pourquoi est-ce qu'ils ne le veulent pas? Trop dangereux. Pourtant, celui qui se fait attaquer, c'est Vivien, pas les autres, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors il y a eu la visite d'une créature en forme de lion. Qu'est-ce qui l'a fait venir à Vivien? Sa mission. Il n'a pas que la mission de revenir. Il a la mission d'aller chercher. D'aller chercher quoi et qui? L'origine. L'origine de ce mal. Sais-tu ce qui va se passer quand il va s'intéresser à ce mal et qu'il va plonger dans ces ténèbres? La guerre. Oh non, la guerre nous maintient tous en vie. S'il plonge dans ces ténèbres telles qu'il prétend y plonger, il va s'y perdre. Il va s'oublier.
Et Je suis là vous allez le perdre. je suis là pour ça. Pour ça quoi? C'est ma mission de le garder. Combien êtes-vous pour prendre soin de lui? Une armée. Ah. Alors nous allons avoir toute une armée à affronter aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de me dire? Non, vous ne comprenez pas. Explique-moi. Nous sommes là pour voir comment faire pour éradiquer ce qui se passe ici. Nous sommes là pour comprendre comment les âmes peuvent être embroquées ici, bloquées. Pourquoi ne rentrent-ils pas chez eux? Pourquoi sont-ils obligés de rester ici? Tu Comment sais font-ils? déjà pourquoi ils sont tous bloqués ici. Mais comment? Qui? Nous savons qui, mais nous ne savons pas comment. Comment C'est font-ils? l'essence même de mon activité. On sait. Que crois-tu que je pourrais faire avec quelqu'un comme toi si j'apprenais que tu étais connecté à Vivien, à ses corps énergétiques? Ce que tu veux. De toute façon, on est reliés de plus haut. Ça n'a pas d'importance. La distance ni le temps ne comptent en dehors de ce plan physique. Oui, mais n'oublie pas que je suis là pour lui. Prouve-le. Comment? Convainc-moi que par le passé tu lui as été utile. Convainc-moi que ce n'est pas sa propre voix et le pouvoir de son âme qu'il entend. Convainc-moi. Je jugerai ensuite de la nécessité de te garder ou qu'il se libère de toi. Je l'ai protégé de plusieurs manières. Nomme-en une. Énergétique, physique et dans l'astral aussi. Et si je te disais qu'il n'avait pas besoin de gardien et qu'il dégage suffisamment de force à lui tout seul pour se préserver de vous tous, qui que vous soyez? Il peut, En effet, il peut. Mais il tu peut. essaies de de lui convaincre du contraire, n'est-ce pas? J'essaie surtout de l'accompagner. Mais c'est moi qui le fais venir aujourd'hui. C'est très Ton bien. accompagnement ne suffit plus. C'est très bien pour lui. Je veux C'est que pour tu ça. lises l'inspiration de son âme. Qu'est-ce qui l'anime le plus en cet instant? Rentrer chez lui. Yeah. Cet endroit auquel tu prétends toi-même appartenir, n'est-ce pas? Tout à fait. Parle-moi de cet endroit. Est-ce qu'il y a des points communs avec notre planète Terre? Nous ne marchons pas en planète, nous marchons en cosmos. Bien. Est-ce que vous respirez? Oui, Est-ce que vous mangez? bien sûr. Comment et quoi? Nous mangeons comme, comme ici. Sauf Bien. que nous ne mangeons pas des animaux. Est-ce que vous avez un mode de reproduction? Comme vous. La forme qu'ont vos corps, Pareil que vous. humain humanisé? Plus grand, Bien. plus fort. Est-ce qu'il y a du féminin comme du masculin? Heureusement. L'émotion la plus basse que vous expérimentez, nomme-la. Comme vous. La guerre. La haine. L'émotion la plus haute, L'amour. Mais pas que. L'unité. Confiance. est-ce que vous organisez vos communautés comme nos familles humaines ou différemment? Ça se ressemble. Bien. Est-ce que votre peuple est la source d'interférences et d'outils de contrôle comme sur Terre, oui ou non? C'est-à-dire interférence. Nous D'autres vivons consciences qui souhaitent se connecter à vos batteries énergétiques, votre noyau énergétique pour survivre grâce à vous.
Non, Pourquoi non? on n'a pas besoin de ça pour vivre. Mais ces mêmes interférents vibrent à la fréquence de la haine, puisque vous êtes capable de vibrer à cette fréquence-là. Qu'est-ce qui vous prémunit de leur présence et de leurs interférences? Nous vivons les mêmes expériences que vous, mais nous sommes plus aguerris. Faites-vous la guerre entre vous? Non, Contre qui faites-vous la guerre? contre des races qui font la guerre. À quoi ressemble-t-elle? À nous, mais plus, plus nuisibles. Jetons un coup d'œil sur Terre, puisque tu fais partie d'un plan non incarné. Est-ce qu'il y a des parasites de conscience et d'âme sur Terre, oui ou non? Oh que oui. Bien. Selon toi, pourquoi est-ce qu'elles sont là, toutes proches de toutes nos âmes humaines? Elles vous gouvernent. Elles se servent de vous. Elles aiment ça. Est-ce qu'elles gouvernent Vivien? Non, mais elles l'ont fait dans le passé. Qui gouverne Vivien? Lui, Bien. mais lui doit se battre tous les jours. Il est fatigué, Crois-tu que j'ai besoin de me battre tous les jours? tout comme toi. Alors tu te méprends sur qui je suis. Tu crois, mais moi je sais. Tu n'es pas fatigué parce que tu as la connaissance et tu as l'expérience. Lui, non. Non, j'affronte ces guerres différemment, Tout à fait. sans lutter, Mais c'est parce lui que l'idée. j'impose ma propre unité à ce système. Et je crois que c'est simplement ce qu'il a oublié de faire. Je pense. Maintenant, dis-moi une chose. Mhm. Ces blessures dont il est Ouais. question sur son corps, comment parvient-il à les régénérer, si c'est le cas? Il essaye de mettre de la pommade dessus. D'où vient cette pommade? Une extension de son énergie. Bien. Donc il est capable de s'auto-guérir. C'est bien de ça dont il est question. Il peut. Est-ce qu'il le fait? Il essaye. Il apprend. Il se trompe. Ça Il signifie qu'il a été recommence. envoyé sur Terre sans savoir comment se débrouiller sur Terre. Tout à C'est fait. de ça dont il est question. Il est Tout à arrivé fait. sans connaissance et sans savoir. Très peu de vie sur Terre. Qui donc aurait osé l'envoyer sur Terre dans une telle condition? Notre chef. Appelle-le. Je peux pas. Moi j'ai dit appelle-le. Je peux pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Il est pas là. Si, il est Il là est tout dans, près. il est dans notre cosmos. Non, il est là Pourtant, tout près parce qu'il se sait appeler. Ça n'est pas une invitation que je propose, je lui ordonne simplement de venir ici. hmm, je peux pas le avoir lui. Mais son frère, oui. Non, je veux le voir lui, et rien que lui. Pas possible. Et moi je dis que si parce que je sens déjà sa présence. Alors si tu le sens, parle-lui. Laisse-lui la place. C'est avec lui que je veux parler en cet instant. Tu auras son frère si tu veux. Prends place. Je veux parler à un responsable. Ouais. Bien. Pourquoi autant de temps pour venir alors qu'il est question de toi? J'ai pas que ça à faire. Non, qu'est-ce que tu as à faire? Il y a une guerre qui se pronome. Nous devons être prêts. Bien, il y a des guerres dans mon monde également.
Je le sais. Alors tu vas prendre de ton temps parce que j'ai une préoccupation factuelle sur un dénommé Vivien Mhm. et sur votre potentiel de nuisance à l'égard de qui il est. Aucune nuisance pour lui. Bien. Tu veux que je te laisse repartir, alors tu vas répondre à une ou deux questions pour moi. Pourquoi a-t-il été envoyé ici? Pour venir chercher quelqu'un qui est important chez nous. Chercher qui? La femme de notre dirigeant, qui a Qu'est-ce été qu'elle prise. fait sur Terre? Elle est sur Terre depuis un moment. Pris par ce monde infact. Pas bon. Est-ce qu'elle est Mauvais. venue volontairement faire l'expérience de la Terre? Elle est venue faire l'expérience du temps. Bien. Qu'est-ce qui l'empêche de repartir? Ses croyances. Les personnes autour d'elle. Depuis combien de vies Vivien est là, sur Terre? C'est-à-dire Combien de corps physiques a-t-il expérimenté et pris possession sur Terre? 16. Et en 16 vies, jamais l'occasion ne fut trouvée de rencontrer cette femme? Bien sûr que oui. Pourquoi ne l'a-t-il pas ramenée? Puisque telle était sa mission. C'est sa mission maintenant. Parce qu'avant, ça ne l'était pas. Non. Et éclaire mon esprit encore. L'autre, ton sous-fifre, a dit qu'il fallait que Vivien évolue sur Terre, qu'il chemine et qu'il acquiert connaissance. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Pour rentrer, il faut savoir comment marche le concept d'incarnation. Ça fait 16 vies qu'il est là. A priori, il a saisi ce concept. Il est toujours revenu. En Toujours. effet, parce qu'il a une mission à remplir. Tout à fait. Mais cette fois-ci, ça va être très compliqué. Non, ça va être très simple, au contraire. Ce que vous pensez et ce que vous pensez. Mais les informations qu'on a nous prouvent le contraire. En effet. Et il est convaincu de tout cela. Faisons ensemble une légère projection dans le temps. Allons-y si vous voulez. Montre-moi le moment où il va trouver l'objet de sa mission. Il l'a déjà trouvé. Quand est-ce qu'il va la ramener? À sa mort. Sa mort à lui ou sa mort à elle? À elle. Comment va-t-il la ramener alors qu'il sera incarné lui-même sur Terre? Par rapport à son pouvoir. Montre-moi ce pouvoir. Le vois-tu cette porte? Mhm. C'est de là où on rentre. Combien de vies doit-il encore incarner sur Terre, ce Vivien? Aucune. Après les retrouvailles avec cette femme, il va rentrer chez lui. Tout à fait. Est-ce qu'il a seulement envie d'y rentrer? Oh que oui. Qu'est-ce qui lui manque de là-bas? Chez nous, Ah ah. sa femme, ses enfants et son poste. Pourquoi ne parvient-il pas à se relier à une autre femme ici sur Terre? Car ici, c'est éphémère. En effet, mais tout est expérience et apprentissage, tu l'as dit toi-même. L'expérience, des fois, empêche l'évolution. Se Bien. raccrocher à l'amour terrienne lui empêchera de pouvoir évoluer spirituellement. Dans votre spiritualité. À condition seulement qu'il reste attaché à elle. Tout est Ce n'est éphémère, tu l'as dit justement il y a un instant. tout à fait. Pourquoi est-ce Mais qu'il vient à moi? pour apprendre. Et Qu'aurait-il à pour apprendre de moi? ce que vous êtes en train de lui faire. Tu sais ce que je vais lui apprendre dans un instant. Tout à fait. Éclaire-moi. Vous allez essayer de nous empêcher de pouvoir lui parler. Non. Si vous êtes liés par des liens de fratrie, d'amitié ou bien encore de respect, je ne pourrai entraver aucune communication. Absolument aucune. Vous êtes comme liés pour l'éternité à travers ce respect et cette fraternité qui vous unit. C'est une règle universelle.
Votre universel à vous. Non, c'est une règle universelle par contre. Comme vous le Si vous êtes flottez. lié par un autre canal, ce canal de fraternité ou d'amitié, sera coupé en effet. Tout à fait. Et il faudra en reconstruire un autre. Qui mettra du temps. Qu'est-ce Donc, qui t'unit à cette âme humaine? Pourquoi est-ce que tu viens après elle? c'est mon frère. Admettons. Pourquoi permets-tu que ton frère soit l'objet de tant d'attaques sur le plan physique? Je n'y peux rien, moi. Non. Je n'y peux rien. Ce n'est pas mon monde. N'es-tu pas là pour assurer sa protection? Il Non. métabolise chaque coup sur le plan physique. Ce n'est pas à moi de le protéger. Nous Qui avons donc envoyé devrait le quelqu'un pour. protéger alors? Nous avons envoyé quelqu'un pour. C'est à lui de le protéger et de lui montrer. Ça n'arrivera pas. Je suis d'accord. Il est non protégé, il est comme un nu sur cette planète Terre. Tout à fait. C'est ça l'expérience. N'aurait-il pas été plus judicieux de lui transmettre toutes les informations que tu possédais sur cette humanité et son fonctionnement avant de l'envoyer dans cette Il, dualité? il les a eus, Il manque partiellement quelques informations. car il a été pris à son incarnation. Pris par qui? Parce que vous êtes en train de combattre tous les jours. Bien. Ceux dont on parle sont-ils connectés à lui dans mon présent? Ils essaient. Oui ou non? Non. Laisse-moi avec Vivien. Vivien, déconnecte. Déconnecte de toute canalisation. Déconnecte. Inspire profondément, très profondément. On est toujours en 2025. Viens marquer l'ancrage. Je veux savoir comment tu te sens. Libre. On est en 2025. Si tu es connecté directement ou indirectement, Vivien, à d'autres consciences que la tienne, je veux les voir maintenant. Là. Non. Qu'est devenu le lien avec tes frères? Ils sont toujours là. Es-tu connecté à eux? On est reliés Comment? par un fil. Montre-moi comment. Ce fil, où est-ce que tu le sens? Sur ton corps? Dans ton corps? Je le sens pas sur mon corps. Est-ce que ce fil a disparu, ce fil qui vous unissait, ou il est encore là? Il y en a un qui disparaît. À qui tu unissais ce fil? Gabriel. Pourquoi prendre la décision de couper ce fil, Vivien? J'ai l'impression que ce fil va changer. Montre-moi ce qu'il va devenir. Plus gros. Parce que tel est ton souhait. Non. Alors pourquoi ce fil s'épaissit-il? Meilleure connexion. Ça signifie que l'influence interférente va prendre plus de place en toi. Mhm. Faut Non? pas. Non. Faisons ainsi. Si rien ne change quant à la condition qui t'a fait venir à moi, rien ne change et on ne touche absolument rien. Je veux que tu te regardes à dans 5 ans. Toi, l'homme que tu seras dans 5 ans. Si rien ne change. Qui es-tu dans 5 ans, Vivien? Toujours pareil. Autrement dit,
plus fort, plus joyeux, avec une meilleure connaissance. Ça, c'est si rien ne change à la condition d'aujourd'hui ou si tout change. Si tout change. Alors tu as le choix. On est comme dans un carrefour et on tourne en rond. La question est de savoir, finalement, Vivien, pourquoi est-ce que tu es là sur Terre? On m'a envoyé. Ça, je sais. Ils attendent que tu remplisses un contrat, n'est-ce pas? C'est mon devoir. Sinon quoi? Sinon rien. Que se passera-t-il si tu ne remplis pas ton devoir? On devra envoyer quelqu'un d'autre. Et elle sera Et encore qu'est-ce là qu'il pendant. adviendrait de toi? Rien, je reprendrai mes fonctions. Ça signifie que tu rentrerais à la maison? Oui. Bien. La question est de savoir la façon dont tu souhaites expérimenter cette vie humaine à partir de maintenant. Simplement comme un objet utilitaire, un bon soldat? Ou est-ce que tu souhaites te donner une chance dans cette humanité, dans ce corps qui est le tien aujourd'hui? Les deux. Exprime-toi. Tu veux continuer cette mission tout en continuant d'être lié à ce corps. Tout à fait. Bien. Tu t'es adressé à moi et je me permets de te rappeler que j'ai une ligne directrice. Je soutiens la liberté de l'âme à travers leur corps physique. D'où pourquoi je suis venu. Je soutiens encore que je pressens suffisamment de pouvoir dans ton corps pour qu'en aucune façon tu n'aies nul besoin de faire appel à qui que ce soit, ni à moi, ni à un guérisseur, ni à un accompagnateur, pour te prémunir d'éventuelles attaques et pour te définir définitivement différemment dans ce système avec ta propre force. Tu as une mission à accomplir? Pourquoi pas? À condition, et uniquement à condition de couper tout type de lien avec cette humanité et avec l'autre. Une sorte d'atome libre qui va et qui vient comme bon lui semble. Expérimenter cela est bien. Une sorte de mercenaire plutôt qu'un soldat. Mercenaire fait ça pour la reconnaissance. Je fais ça parce que je sers. Je sers mon pays. Il Te le faut. considères-tu comme un être servile, une âme servile? C'est ma mission. Ma mission pour protéger les miens. Bien, et tu as toute légitimité pour avoir le désir de remplir cette mission. Mais si tu viens sur cette terre, sur celle qui est tienne désormais, cette planète Terre, avec cette servilité, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas être la proie de toutes les créatures qui regorgent dans l'invisible. Parce que ça vibre cette servilité en toi. Tout à fait. Il va falloir te définir différemment. Pour un moment, oui. Jusqu'à la fin de cette vie physique, il va falloir te définir différemment. Alors comment apprendre? Comment Se apprendre? définir différemment. Tu dois ôter cette étiquette de servilité, de soldat qui te colle au front, parce qu'il y a toute une énergie que l'on pressent qui émane de toi ainsi. Et ça fait de toi une proie de ces systèmes interférents, ces visiteurs nocturnes. Ils attendent que tu quittes ton corps et cette carapace de protection pour t'attaquer. En te définissant différemment, comme un être puissant, comme un atome libre, ils se détourneront simplement de toi. Je vois ce que tu veux dire. Yeah. Nous Continuer sommes ma dans le mission. présent, en 2025. Vivien, je veux que tu fasses un grand voyage intérieur, comme si l'escargot rentrait dans sa coquille.
J'ai besoin de savoir si oui ou non tu as été l'objet d'une quelconque implantation, d'une Oui, technologie dans ton corps. oui, Montre-moi. là, au cerveau. Qu'est-ce que tu vois? Une tache blanche. Est-ce qu'elle se meut, cette tache? Est-ce qu'elle est immobile? Tout à fait. Elle se déplace ou elle est immobile? Elle est immobile. Bien. Est-ce qu'il s'agit d'une tâche consciente ou inconsciente? Consciente. Quelle est la fonction de cette tâche dans ta tête? Me brider. À qui appartient-elle? Difficile à dire. Si. Tu regardes cette tâche et immédiatement tu rentres en contact avec son créateur. L'ancien qui était là. Bien. La servilité toujours, donc. Ah, Est-ce qu'il y a un impact à cette chose dans ta tête pour l'homme que tu es? oui, Montre-moi. ça diminue mes performances. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres objets, d'autres tâches de ce type dans ton corps? Ressens chaque cellule de ton corps. Dans mon estomac, Qu'est-ce que tu vois? une boule. Quelle est sa fonction? M'alourdir. Ça appartient au même groupe? Non, À qui alors? à moi. Le moment où tu crées cette boule dans ton propre corps, remonte l'origine. Maintenant, Hmm. Je l'ai. où sommes-nous? Dans mon lit. Que se passe-t-il? Je stresse. La raison de ce stress? Le sentiment de loyauté finie. Trahison. Ouais, trahison. À l'égard de qui cette trahison, Vivien? De celle qui devait m'accompagner dans cette vie. Celle dont tu t'es séparé? Ouais. Bien. Selon toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te donner la possibilité d'une rencontre, juste le temps de cette vie, La loyauté. à l'égard de cette femme, Non. de ce groupe? Non plus. Explique-moi. J'ai passé un contrat. Je Avec dois le... qui? avec elle. Elle, Avec c'est qui? son âme. Elle, c'est qui, Vivien? C'est une âme. Ici. Qui Cette devait m'apprendre. femme dont tu dois te mettre en quête ou il s'agit de quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. Celle qui aurait dû partager ma vie. Ex-compagne ou pas encore rencontrée? Petite relation. Éphémère. Bien. Alors te voilà lié pour l'éternité à elle, c'est bien ça? Non, faut pas. Chacun Tu a as son choix raison, ici. tu as raison.
Tu gardes cette création dans ton corps, tu te fermes à toute possibilité de rencontre et d'épanouissement sentimental. C'est une question de choix en réalité. Tu Tout es à un fait. homme doté d'un grand libre arbitre. À toi de décider ce qui est bon et ce qui est mieux pour toi dans ce corps physique. Libérer tout ça, normal. Montre-moi comment tu te libères de cette prison que tu as créée à l'intérieur de toi-même. Je prends cette boule, Continue. je la mets dans une boîte. Et je la jette dans le néant. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse définitivement et complètement de ton corps et de ton espace. Tout à fait. Ça signifie que ce pacte cesse d'exister. Bien fait. Bien. On continue ce voyage intérieur. Dans l'énergie qui soutient tes organes, chaque cellule de ton corps. Tu te mets en quête de toute éventuelle dissonance encore dans ton corps. Il y a la tête, nous l'avons vu, est-ce qu'il y a d'autres dissonances encore? Non. Bien la tête alors. C'est un Que plan. faire de cette tâche? À détruire. Fais-le. Et tu cesseras d'être lui interprété dans ce système comme un être servile, un être au service d'un autre système. C'est fait. Alors, tu vas faire circuler l'énergie dans tout ton corps, avec fluidité, avec intensité des pieds à la tête. Tu dois ressentir cette énergie dans la paume de tes mains, dans le creux de ton dos, toute ta colonne vertébrale, dans tes pieds, dans toute ta tête, jusqu'au sommet du crâne. Toutes les pressions que tu ressentais dans le dos, sur le torse, fais circuler l'énergie dans ces espaces-là. Réapproprie-toi de chaque atome de ton corps. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Le problème, je suis pas en phase. Explique-moi. L'impression d'être à moitié. Cette fameuse diagonale, ou il s'agit d'autre chose? Comme si mon corps astral était décalé. Tu sais pourquoi? Fatigué. Mais il y a autre chose. Tu es un être de passage sur Terre, Vivien. Mais tu as oublié une information essentielle. Pour bien vivre et se servir correctement de cet outil qu'est le corps physique, il faut faire un pacte avec ce corps. Accepter d'être lié à lui, accepter d'être ancré en lui, Tout à fait. accepter de l'habiter pleinement. Une fois que l'intention est posée, tu vas sentir cet ajustage dans l'alignement. Simplement le temps d'une vie, Vivien, un accord avec ce corps et cette humanité. Que j'avais oublié. Et là, l'alignement opère. Si nous sommes seulement de passage, au moins faire en sorte que ce passage soit agréable à vivre. Meilleures conditions possibles.
Mm. Je veux que tu regardes autour de toi. J'ai besoin de savoir où sont les autres, ceux dont on a parlé précédemment. Puis là, Comment est-ce que tu te sens alors qu'ils ont cessé d'être là? pareil. C'est-à-dire, En moi. bien, souviens-toi. Et je sais parce que j'expérimente ce que je dis. S'il y a réellement un lien de fratrie, de fraternité entre une quelconque conscience et la tienne, jamais ces liens ne pourraient être brisés. Jamais. Mm. Tout à fait. Souverain dans ton espace, on y est, Vivien? Encore un peu décalé. Prends le temps. Fais cet ajustement. Prends possession de ce corps, parfaitement aligné, parfaitement aligné. Compliqué. Pourquoi ça l'est? Le côté droit. Alors faisons ainsi. Je vais te demander de faire 2 projections dans le futur. Dans la première projection, tu restes ainsi, avec ce décalage léger, et tu vas regarder comment est-ce que tu évolues dans ce corps d'homme dans les années à venir. Regarde. Toujours décalé. Avec quel impact pour le plan physique? Des douleurs. Bien. La deuxième projection dans le futur, si tu fais cet ajustement nécessaire, cet alignement parfait au corps physique, qu'est-ce que ça donne dans quelques années sur le plan physique? Mieux. Puis des douleurs. Alors peu importe en 2025 ce qui se passe avec cet alignement, réapproprie-toi de ton corps dans l'alignement. Impose-toi cette condition sine qua non. Et pourquoi bouge-t-elle? Qui bouge? Mon corps? Laisse-le bouger. Je veux que tu sentes l'énergie dans tes mains et l'alignement parfait dans les mains, dans le cou et la colonne vertébrale. Je veux que tu potentialises cette énergie dans la colonne vertébrale avec l'ajustement parfait. Tu sens l'énergie dans et sur les épaules. L'énergie réinvestissant cette matière physique. La mâchoire, la tête. Tu sens cette énergie qui circule sur le dessus de ton crâne, ton énergie. Les hanches encore, l'ajustement parfait dans cet espace dévolu aux hanches. Un ajustement parfait, tout ce qui correspond à la région génitale. Les genoux, les chevilles, les pieds. Alignés, ajustés.
Et là, tu me dis comment est-ce que tu te sens. Fragile. Pourquoi fragile, Vivien? Encore du côté droit. Ce côté. Que se passe-t-il du côté droit et qui empêche cet ajustement puisque telle est ta volonté? Je vois pas. Alors c'est juste une question de sensation physique. Sûrement. Faisons l'essai. Tu inspires profondément avec cette toute nouvelle condition, cette toute nouvelle définition de toi dans cet univers entier et tu te projettes dans le futur. Tu peux regarder absolument tout ce que tu souhaites regarder. C'est ta destinée. Regarde. Regarde-toi. Plus joyeux. Plus ancré. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une rencontre? La vie amoureuse? Oui. Mais plus tard. Bien. Tout ce que tu souhaites encore regarder. Plus apaisé. Plus apaisé, oui. Est-ce que tu es prêt pour rentrer dans le présent? Encore 2 minutes. Le temps que je me mette bien. Bien. Très bien. Alors me permettre cet accompagnement, cette fois en 3 paliers. Quand je dirai 3, Vivien, tu ouvriras les yeux, pleinement alerte, pleinement réveillé, mais prenons le temps d'abord de ce palier 1 qui marque une déconnexion complète de tout et de tous. Autrement dit, la retrouvaille, la reconnexion pleine et entière avec toi-même. Et c'est merveilleux qu'il en soit ainsi. Les retrouvailles avec son propre pouvoir, ta propre puissance dans ton corps. Avec toutes ces possibilités infinies de manifestations qu'on pressent. Parfaitement ancré déjà à ce corps. On arrive à 2 et c'est ainsi qu'à partir de maintenant, à chaque battement de cœur, tu t'éveilles davantage, tu te réveilles davantage. Tu sens une grande énergie dans tes mains, dans tes pieds, qui te donne envie de te mouvoir déjà sur ce plan physique qui est le tien. Dans le cou, les yeux, la tête. À chaque battement de cœur, plus réveillé, plus proche de notre présent. Nous sommes en 2025, Vivien. Je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le présent. Eh ben. C'était pas mal, Vivien. Ah oui? Ben oui. Bon, ben tant mieux. Ah, ça fait du bien. Comment tu te sens?
Plus en phase. Bien. Émotionnellement? Bon, ça va. J'ai pas de sentiments. Pas de. Je suis neutre. Bien. Tu es bien entré. Je pense. Oui, tu es bien entré. Bien. Est-ce qu'on publie ce travail ou est-ce que tu souhaitais le maintenir privé? Comme tu veux. C'est toi qui, si c'est intéressant pour les autres, oui. Sinon, C'est c'est toi qui toujours le décides. cas, c'est toujours de grand intérêt pour les clients. Est-ce qu'il faut que je floute ton image, Vivien? Ouais, si tu peux. Bien. Là, ça sera bon. Au cas où. Reste avec moi un instant. J'arrête simplement l'enregistrement, tranquillement. Ça te permet de te récupérer un peu. Reste là.